Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois, dans la jungle des affaires. Ben oui, dans le 533e, on est bien content, on est content. L'équipe est contente aussi parce que la gang, ça travaille fort ici. On n'est plus juste Régent tout seul. On va dire ça en bon québécois. On est une gang, c'est le fun. C'est le fun. Merci l'équipe de Bronco, Fred, Nate puis Eric. Je les remercie tout le temps, le plus souvent possible, parce que c'est vraiment eux qui font de cette émission-là, de ce podcast-là, une réussite. 533 belles entrevues. Puis vous comprenez, les gens, hein, c'est moi le grand gagnant dans tout ça, parce qu'imaginez-vous le nombre de belles histoires que j'ai été capable d'absorber finalement et de découvrir. Donc, des gens qui se prêtent au jeu, qui sont là pour nous partager. Puis il n'y a pas de prétention. C'est ça que j'aime dans la jungle des affaires. On reçoit des gens, on va dire, ordinaires qui font des choses extraordinaires. C'est-tu beau, ça? Ah, je suis un vrai poète. Aujourd'hui, je reçois Rebed de Tari. Bonjour, Rebed. Comment ça va? C'est pas Rebed, c'est Rebed. Oh, oui, on va le dire à l'instant. Rebed, yes, sir. Avec Reggie from Quebec. Hey, merci beaucoup de prendre le temps. Je le sais qu'on a essayé on s'est relancé à maintes reprises, mais l'important, c'est qu'on est là tous les deux ce matin. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi, mon ami, de me recevoir, de nous donner la parole. Ben oui, ça fait plaisir. c'est un plaisir pour moi. Présentement, il est quelle heure chez toi? Il est 11h... Il est 17h25. 17h25. Et là, c'est la fin de l'école, hein, les jeunes. Oui, c'est ça. Les enfants vont pas tarder à arriver, donc ils vont participer au podcast, c'est sûr. Bravo. Ça va être le fun. Écoute, nous, ici, il est 11h50, peut-être, en fait, presque 11h, excuse-moi, 11h30. On a 6 heures de décalage. Et du coup, ça sera... Ça va être l'heure du lunch. C'est ça, c'est l'heure du lunch. Ici, on dit le dîner, mais là-bas, on dit le déjeuner, quoi. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Hein? Eh ben, ça va être l'heure du dîner et on va se régaler. On va parler biscuits, c'est le bon moment. Mais moi, avant que tu me parles de Papépé, puis avant que tu me parles de ton livre, puis de ta business, puis de tout ce que tu fais, moi, je veux savoir, tu es un papa, tu viens de lancer un livre avec ton épouse. Vous êtes mariés, là? Ben oui. Elle est là! On lâche rien, hein? Elle est là. Fatia, qui est ta conjointe de tous les jours. La maman de tes enfants? De tous les jours, de toutes les nuits aussi, mon ami. Oui, je te le souhaite, hein? Non, mais c'est ma conjointe, c'est ma patronne, c'est mon amie, c'est ma confidente. Oh. Ma femme est tout pour moi, tu vois. Donc, alors, vous êtes un power couple, comme on dit ici au Québec. Exactement, et elle me donne énormément de power. Je vous vois aller beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous êtes rendus des vedettes, vous êtes rendus des stars parce que, sans le vouloir, depuis un an, on se connaît un petit peu là, dans les derniers mois. Et puis, c'est là que j'ai commencé à vous suivre, toi et ton épouse, et aussi ton ex-partenaire, parce que vous étiez ensemble en affaires avec Harold, que j'ai reçu en entrevue, que j'aime beaucoup. Et j'ai découvert Charabia, j'ai découvert un paquet d'affaires. Puis après ça, je me suis mis à te suivre parce que je voulais te recevoir. Et là, ben, j'ai vu que Est-ce que tu dors la nuit? Non, je pourrais pas, je dors très peu. T'es partout! Oui, ce qui se passe, et je le vis très bien. Hein. Je suis suivi par des médecins là-dessus, c'est parce que on a tellement de travail et il y a un moment, j'ai vraiment dû être très présent pour l'entreprise et pouvoir trouver l'équilibre aussi avec ma famille qui a été compliqué. Que si je dormais trop, j'avais pas assez d'une journée pour faire tout ce que j'avais à faire. Donc mon corps s'est adapté, en ce moment je dors 3 heures par nuit, et j'arrive à être équilibré, je fais des micro-siestes dans la journée, et les médecins qui me suivent m'ont dit ouais mais écoute ça arrive, il y a même des navigateurs, quand ils sont en mer, ils peuvent pas faire des grosses séances de repos. Le corps s'adapte. Ils sont obligés de fonctionner, tu vois. Le corps s'adapte, hein? Exactement. Et là, vraiment, moi, j'ai une grosse adrénaline. Moi, je vis mon entreprise comme une mission.
Tu vois, au début, on faisait des biscuits avec Fatia. On a pris énormément de risques parce qu'on est sorti de notre zone de confort en vendant notre maison. Donc, on s'est mis en difficulté financière. Histoire que tu Pour expliques très bien dans ton livre. Et on en parle parce que ça fait partie de notre histoire. Oui. Et ça montre notre engagement en tant qu'entrepreneur d'aller au bout de nos idées. Et surtout de sortir de la raison sociale dans laquelle nous étions. Parce que moi, je ne pouvais pas demander à mon père de me donner 100 000 euros. Il m'aurait dit, toi, donne-moi 100 000 euros. Moi, je ne les ai pas, tu vois. Donc, il y a un moment, tu vois, il y a un plafond que tu es obligé de casser. Et pour casser les plafonds comme ça, pour essayer de t'élever, tu es obligé de prendre des risques. Et ces risques, on les a pris. On a fait du biscuit. Et en fait, ce que j'aime dans l'histoire entrepreneuriale, c'est que tu commences, tu es un bébé entrepreneur. Tout à fait. Et ensuite, tu grandis, tu deviens un adolescent entrepreneur. Et entre le bébé que tu étais et que l'adolescent que tu deviens, tu as des nouvelles compétences, tu as des nouvelles aspirations et tu as ton chemin qui s'ouvre. Vous, au Canada, c'est simple de vous dire que j'ai commencé avec un business. Vous êtes un peu comme les Américains aussi. Je peux en faire un deuxième, un troisième, je peux pivoter, je peux aller dans tous les sens. En France, c'est assez compliqué. Quand tu commences sur un business et que tu vas sur un autre, on te dit mais qu'est-ce qu'il fait? Tu te disperses. Alors que tu te diversifies et que tu vas aller mettre à profit dans un business les compétences que tu as développées. Donc aujourd'hui, producteur de biscuits, on s'est défocus parce qu'on est devenu aussi, comme tu disais, on est les premiers entrepreneurs à avoir créé une télé-réalité de l'entrepreneuriat sur LinkedIn. Donc, on a beaucoup partagé en vidéo et en termes de communication. C'est fou. On a développé des compétences. Donc, on est devenu aussi une boîte de production média audiovisuel. C'est là où tu as vu Charabia, c'est là où tu vois Et pourquoi pas, où tu vois Blind Invest, où tu vois d'autres programmes sur l'entrepreneuriat qui vont sortir. Et en même temps, dans tout ce qu'on faisait, la notion que tu vas retrouver toujours, c'est le temps. Et aujourd'hui, il existe des techniques pour optimiser ton temps, notamment l'intelligence artificielle. Et on a créé une boîte avec un ami qui est développeur sur le développement d'outils d'intelligence artificielle qui vont pouvoir s'implémenter dans ton entreprise et optimiser ton temps. Et c'est le fameux assistant qu'on a créé qui s'appelle Miyakito et qui écrit des posts pour toi, qui fait tes mails, qui prend des rendez-vous pour toi. Qui te fait sauver du temps. C'est ça. Et toujours, la ligne rouge, c'est toujours l'entrepreneuriat. L'IA nourrit les entrepreneurs. Le média nourrit l'entrepreneuriat. Les biscuits, c'est mon premier coup entrepreneur avec Fetiha qui nous a permis aujourd'hui de comprendre le game. Donc c'est ça. On est en train de grandir en tant qu'entrepreneur. Puis le livre, là, est-ce que ça t'est venu comment cette idée-là? T'as dit là, il faut que je fasse un livre parce que j'ai trop de choses dans la tête. Non, comment c'est arrivé ça? Raconte-nous. Non, en fait, aujourd'hui, on fait beaucoup de choses et nous, on a toujours eu le souci de tout ce qu'on fait, c'est d'y mettre une pédagogie. Quand tu lis mes posts, la première chose quand j'appuie sur publier, je me dis quel est l'intérêt d'une personne de lire mon post? Si c'est pour que je lui montre mon nombril, il n'y a pas d'intérêt. D'accord? Si par exemple, si c'est pour lui partager ce que j'ai vécu, les galères que j'ai eues et quelle solution j'ai trouvé. Je te dis pas que c'est la solution universelle. Toi, ça l'a réussi. Moi, ça m'a aidé. Et peut-être que toi, tu vas me partager une autre solution à laquelle j'ai pas pensé et ça va me permettre d'avoir deux solutions. Absolument. Donc, c'est comme ça qu'on a travaillé. Mais c'est un excellent conseil, hein? C'est un excellent conseil, Rebette, parce que ce que tu viens de dire, les gens devraient appliquer ça quand ils font des posts. Posez-vous la question, pourquoi vous faites un post? Tu sais? La question, elle est là, je la répète. Quel est l'intérêt pour une personne de lire mon post, de consommer mon Absolument. contenu? Si tu réponds à chaque fois à cette question, tu as gagné. Excellent. Donc, un bon conseil. À force de faire ça, on a commencé à être repéré parce qu'on avait une certaine pédagogie dans la manière dont on partageait. Et en plus, on commençait à avoir des skills, des compétences qui commençaient à être remarquables. Et là, on nous appelle pour faire des conférences devant 4000 personnes, leur expliquer comment faire du personal branding, comment aujourd'hui promouvoir ta marque, aujourd'hui comment bien entreprendre. Moi, quand les gens ils m'appellent, il y a même des grandes écoles comme l'ESSEC, comme les HEC. Moi, quand ils m'appellent, je leur dis oh, les amis, j'ai pas de diplôme, moi. Pourquoi vous voulez venir faire des conférences? Vous êtes fous, quoi? Moi, je dis des choses, mais c'est pas forcément vérifié. Ils me disent non, tu as une expérience du terrain. Tu l'as fait. Voilà, you do it. You did it. Et du coup, ça a plus de valeur que du you.
tu l'as pensé, c'est que tu es Ben passé oui, parce de que la pensée à l'acte. souvent en entrepreneuriat, ici, il y a beaucoup d'écoles, je ne sais pas là-bas chez toi, mais ici, il y a beaucoup d'écoles qui commencent à parler beaucoup d'entrepreneuriat. Il faut faire attention parce qu'on ne peut pas être 50 de la population en enfer, là. C'est pas pareil, là. On ne peut pas faire ça. Mais ça reste Clairement. qu'il y a un engouement pour l'entrepreneuriat ici au Québec. Et souvent, c'est des professeurs qui sont en avant. Puis je ne veux pas dénigrer les professeurs, je ne veux pas enlever tout leur mérite scolaire, mais ça reste que c'est pas des entrepreneurs qui sont là. Alors, c'est pas pareil quand quelqu'un l'a fait, comme toi, et puis que tu partages. Alors oui, un diplôme est important, mais ça reste que le terrain, ça vaut pour beaucoup, tu sais. Mais ça, c'est en train de Mmh. changer. Je suis d'accord avec Mmh. toi. Pour continuer à répondre à ta question, par exemple, on le voit aussi beaucoup ici, les écoles invitent des Ben entrepreneurs oui, pour venir pour témoigner, partager, ben pour venir oui. leur Mmh. partager l'expérience. Et tu vois, il y a une chose qui s'est passée ces dernières années, c'est qu'avant, nos parents nous disaient, tu dois passer un diplôme comme le bac, un truc très Ouais, ouais. général. Alors que il y a des diplômes comme les CAP, tu vois, les Oui, alternances, là où tu fais de l'alternance, qui avant étaient dénigrés, qui aujourd'hui sont applaudis parce que c'est une vraie école où tu as de la théorie et de la oui. pratique. Et quand Tu es tu sur le finis ton terrain, là. diplôme, Mmh. tu es Mmh. prêt. Et ben, ce qui s'est passé, c'est que nous, à force de faire tout ça, on nous a appelés pour venir faire des conférences. Et dans une des salles de conférences qu'on avait faites, eh bien, il y a une maison d'édition qui était là, qui vient me voir avec Fatia, et qui voit que quand on finit la conférence, il y avait énormément de monde autour de nous. T'as pas de livre, ça te prend ton livre. Bah, non, c'est que les gens venaient nous poser des questions et nous Oui, parler, tu vois. Et nous, on sentait qu'il y a quelque chose qui commençait à ben monter oui. et tout. On dit, mais c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe? Et elle vient nous voir, elle nous dit, vous êtes incroyable. Il faut qu'on puisse écrire un livre sur votre histoire. Elle avait vu nos vidéos, elle a dit, vous avez vraiment quelque chose de particulier. Moi, je rigole, je lui dis, tu veux quoi? Tu veux qu'on écrive une BD? Moi, je suis pas écrivain, moi. Elle a dit, si, tu vas voir. Et du coup, on a été invité chez les éditions Vubert. Et là, ils étaient devant moi, ils me disent, vas-y, parle, dis-nous ce que tu as raconté. Et nous, on leur raconte notre histoire entrepreneuriale. Et là, ils nous regardent avec des yeux, ils nous font, waouh! Et là, ce jour-là, en lui racontant, il y a une personne qui me dit, ouais, mais est-ce que tout ce que vous racontez vraiment, ça fait beaucoup, les gens vont avoir du mal à croire tout ça. Et là, on lui dit, non, mais t'inquiète pas. Tout ce que je te raconte est documenté et il y a une vidéo qui existe, qui est déjà postée sur les réseaux sociaux, qui va illustrer le propos. Oh, wow. Et je lui dis, et là, l'idée me vient, je lui dis, tu sais quoi? On écrit l'anecdote. Moi, je t'écris à ma sauce, tu vois, je fais plein de fautes d'orthographe et je sais pas très bien écrire. Et à la fin, on met un QR code, on scanne et ça te renvoie sur le propos. Avec Fatia, pendant 15 jours, on écrit le livre, elle l'écrit de son côté, on croise les deux livres, on analyse toutes les situations, on donne des tips. Tu vois, à chaque fois, on analyse, on dit qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est pas bien passé, quels sont les tips pour les autres Oui, pour entrepreneurs. apprendre. À la fin, on met la vidéo. Ouais. Et comme on a rencontré des gens importants, je demande à des gens de mettre des témoignages de quand ils ont vécu le moment, comment ils l'ont vécu de leur côté, et qu'est-ce qu'on représente pour eux, pour les entrepreneurs. Ben Tu vois. oui, Et là, on a fait tout ça, on l'a condensé, on l'a balancé. Ça a fait énormément de ventes au démarrage. Et là, on reçoit des témoignages de gens qui nous disent, putain, c'est un vrai livre qui te donne envie d'entreprendre. Tu vois? Et qui te donne toutes les clés c'est aujourd'hui pour motivant. avoir du C'est réseau. aussi ce que Et j'aime ça, dans ton livre, c'est que ça nous permet de voir, parce que j'ai lu en les grandes lignes quand tu m'as envoyé le document PDF, euh, on comprend que oui, c'est de l'entrepreneuriat, mais c'est de l'instinct, puis même à un moment donné, quasiment l'instinct de survie. Il y a des grosses épreuves, il y a des étapes, puis c'est pas facile. On dit pas aux gens, ben va-t'en entrepreneur, tu vas voir, c'est facile. Alors, dans ton livre, tu l'expliques bien. Puis j'adore l'idée aussi, Rebecca, que vous avez réussi à apporter un côté pédagogique. Les gens qui vont lire ton livre, votre livre, il faut pas oublier ton épouse, mais les gens qui vont lire ce livre-là vont apprendre. Et ils vont aussi, tu me corriges, ils vont avoir le goût d'entreprendre, même si c'est pas toujours facile, mais ils vont comprendre que c'est faisable. Je veux qu'ils comprennent deux Mmh. choses. Que c'est faisable, Oui, mais que c'est un choix qu'il va falloir oui, assumer. parce que là, quand tu sautes en bas, là, c'est comme l'aigle, hein? Quand l'aigle, il enseigne à son bébé aigle à voler, il le prend dans sa bouche, il l'amène en haut de la montagne, puis il le lance.
Alors, si tu voles pas, ben, tu t'écrases. C'est comme ça que les aigles apprennent à voler. Alors, imagine. Alors, toi, c'est ce que tu as fait. Tu as dit, on se lance. Et puis, c'est ça le conseil que tu donnes aux gens. C'est, Ouais, si tu après, veux... on a de la chance en France, Oui. c'est qu'on n'est pas comme les aigles. Tu peux te lancer, même si mais par contre, tu peux échouer. Et ce que j'aime, moi, dans la mentalité Ouais. canadienne, anglo-saxonne, c'est que l'échec, il est vécu comme une étape, Ben oui. pas comme une Non, fatalité. c'est pas un échec. Donc, Tout à fait. C'est de l'apprentissage. voilà. Et ça, c'est Ben important. oui. Et ça, c'est important de le savoir parce que, comme tu le dis dans ce livre, on parle en toute transparence. Moi, je suis pas là pour te faire du bullshit. Non. Tu dis les vraies C'est ça que choses. j'aime répéter. Ben, j'aime répéter que, attention, l'entrepreneuriat, c'est un choix qui a des conséquences. Tout à fait. Moi, tu sais, moi, j'entreprends avec ma femme. Il y a un moment, le lien s'est distendu Ben oui. parce qu'on a le business entre nous deux. Et insidieusement, l'entrepreneuriat est venu créer une distance entre nous alors Absolument. qu'on était fusionnels, tu Absolument. vois. Ça nous a obligés à retravailler sur notre couple. Moi, mes enfants, beaucoup de fois, j'étais pas là et je l'ai mal vécu. J'ai beaucoup pleuré, tu vois, mais je suis pas quelqu'un à montrer. Je le dis, c'est dur, mais j'ai beaucoup pleuré par rapport à cette distance Mhm. familiale qui a dû s'installer par Tout à obligation. fait. Il y a des Donc, sacrifices. tu vois, tu me C'est vois des beaucoup. sacrifices. C'est un Tu sais, sacrifice, vraiment, ben oui, vraiment, hein. parce que se lancer en affaires, là, moi, j'ai eu 13 entreprises, un peu comme toi, j'ai bougé beaucoup dans plein de choses. Alors, à un moment donné, là, et c'est des sacrifices. Tu peux pas élever tes enfants comme tu aurais aimé. Tu peux pas être proche autant de ton épouse comme tu aurais voulu parce qu'il y a des concessions. Tu as des employés, tu as des responsabilités, tu as la marge de crédit, tu as le banquier qui est là, qui te regarde puis qui dit hey, écoute, là, comment ça se passe la fin de mois avec toi? Là? Moi ici, ça va pas bien. Là. Bon, ça va, on a les mêmes Ben banquiers, oui, que ce soit au Canada ou en France. mais ça reste que puis tu l'as très bien expliqué, Rebelle, c'est que à quelque part, il faut que les gens comprennent que c'est un choix que tu fais. Parce que là, il y a des gens qui disent ah, ben, parce que moi, je donne une formation ici à l'Université Laval, à Québec, une belle université, pardon, avec un volet entrepreneurial. Donc, c'est des gens de tous les domaines, mais ils veulent être entrepreneurs. C'est la seule chose qu'ils ont en commun. Ils viennent dans ma classe. Et eux autres, la première chose que je leur dis, pensez pas que ça va être facile. Là. Et des fois, je pose la question, pourquoi tu veux être entrepreneur? Là, il lève la main et dit, parce que je veux pas de patron. Ah, OK, c'est une bonne raison, mais attends, il y a des conséquences avec ça, là. C'est facile de dire, ah, je vais faire mon horaire, j'aurai pas de patron qui va me dire quoi faire, je vais pouvoir faire ce que je veux de la vie, puis, tu sais quoi? Non, attends un peu, là. Entrepreneur, là, c'est pas ça, là. Puis en plus, souvent, il y a des gens qui pensent même que ben, les autres vont travailler pour moi. Oh là là! Là, on est loin. Là, on est loin. Hein? Mais franchement, pour aller à contre-pied de tout ça, toi-même, tu sais que l'entrepreneuriat, je pense que quand j'étais salarié, j'avais beaucoup plus de Mm. vacances, Ben oui, j'avais beaucoup plus de temps pour moi, j'avais beaucoup plus de absolument. tranquillité. L'entrepreneuriat, c'est une angoisse que tu dois apprendre à C'est maîtriser. une jungle. Es-tu d'accord? C'est la jungle. Faut pas Regarde, croire, hein, on n'est regarde. pas dans le monde des C'est la jungle, bisounours. c'est Ben, la jungle. c'est in the jungle. Ah, Non, oui. c'est très très compliqué parce que en réalité, déjà toi, tu te mets dans une difficulté où tout va reposer sur tes épaules. Surtout au Mm. début de Ben oui. l'entrepreneuriat, si toi tu fais pas avancer la machine, elle Ben non. avancera pas. Faut pas attendre sur les Non. autres. Donc en réalité, tu te mets une pression où même les vacances ne sont plus des Non. vacances. Moi, quand je vais en vacances, j'ai mon cerveau, il est splitté en quatre. Faut que je pense à ma femme, à mes enfants, à l'entreprise, et des fois, je pense à moi. Et souvent, t'oublies de penser à Oui, toi. puis, C'est, puis c'est la c'est, business, là. C'est toujours le business. Tu rencontres quelqu'un sur la plage, et puis plutôt que de rigoler, t'amuser, prendre du bon temps, ben là, finalement, tu travailles dans quoi, toi? Il y a peut-être une et tu sais que collaboration. ça, Hein? On est fou. tu sais que c'est un vrai problème, ça. Moi, je me suis rendu Ouais. compte qu'en fait, tous les amis que j'avais avant Ouais, ouais. l'entrepreneuriat, quand je me retrouvais en soirée avec eux ou que je me réunis avec eux, je n'arrive plus à avoir les mêmes discussions que j'avais avant. Ouais. Franchement, je Mm. m'ennuie dans les réunions de famille Bon, où on parle de choses assez futiles et tout. Je m'ennuie.
C'est C'est une incroyable. drogue, hein? L'entrepreneuriat, Et c'est une ouais, drogue. ouais. C'est une vraie drogue. Parle-nous, Parce que je veux que tu nous parles, parce que je vois le temps filer, puis je veux pas oublier de te demander de nous parler de tes nouveaux projets, parce que là, c'est nouveau. ouais. Tu t'es lancé dans la production. Raconte-nous, là, qu'est-ce qui s'en vient, là, maintenant, là? Écoute, c'est très simple. En fait, comme tu l'as vu avec Papépi, c'est vraiment une entreprise où on a développé énormément le personal Oui. branding. Donc, et t'as vu, je dis branding. Ben Tu vois, oui, ça te fait t'as l'accent américain, là. Et du coup, si tu veux, on a développé énormément de compétences en communication. Hum. Personnellement, avec Fatia, on a développé tellement nos réseaux personal branding qu'on a commencé déjà à avoir un réseau physique très important, mais surtout, on a développé énormément de techniques. Et aujourd'hui, on accompagne des dirigeants à développer leur personal Mhm. branding, à développer leur communication. Donc, on est devenu consultant pour les C'est autres. important aussi, là, Et personal branding. Personal branding. personal branding, on accompagne les autres. Et en fait, et au fur et à mesure, on a aussi eu des initiatives où on a créé des espèces de petites émissions qu'on diffusait, comme ça, qu'on faisait avec nos téléphones. Et les concepts étaient tellement bien pensés qu'ils mettaient en valeur les autres, qu'ils nous apportaient du business. Et c'est surtout que ça nourrit notre communauté comme si on était un Ben oui. média. Et petit à petit, tu vois, nous, on fait 20 millions en audience. Donc, et Fatia, elle en fait quasiment 15 millions. Donc, en réalité, tu vois, on est devenu notre propre Tout à média. fait. Et grâce à ça, on s'est dit, mais attends, pourquoi on s'attaquerait pas à ce qui nous a manqué à Hum, nous? Et nous, il nous manquait une émission hum, quotidienne où, quand tu regardes en France, il y a TPMP avec Cyril Hanouna, qui est quelque chose dans l'actualité, mhm. mais très mainstream, tu vois. Et nous, on s'est dit, mais il nous manque un truc, nous, pour Businessman. Quand on finit notre journée de travail, est-ce qu'on peut pas aller sur une émission sur laquelle on va avoir des débats d'actualité Mhm. business? Comme je te disais, tu sais, nos centres d'intérêt sont différents. Absolument. Est-ce qu'on peut pas aller écouter des gens auxquels on Ben s'identifie, oui. qui vont nous donner des tips activables avec beaucoup de pédagogie? Et j'ai pensé à Cyril Hanouna qui fait le TPMP, et j'ai pensé à Stéphane Plaza qui lui est hyper smart parce que il a fait une émission où tu n'as pas les moyens de t'acheter un appartement, mais par contre quand tu regardes son émission et que t'éteins à la fin, tu sais calculer une loi Oui. Carrez, tu connais la loi Carrez, tu sais calculer C'est- ton espace, tu sais homestager ta maison pour la faire gagner en valeur et tu connais le monde de l'immobilier. Et bon, on s'est dit, tu sais quoi, on va mixer ça. On a travaillé, la première fois, on avait travaillé avec Harold Mhm. de Comédia et on avait fait Charabia. Franchement, c'était Oui, amusé. vraiment. Et après, au niveau de l'éditorialisation, on avait deux visions différentes. Et du coup, on s'est tapé dans la main. On s'est dit, bah vas-y, let's go. Lui, il avait d'autres aspirations pour d'autres émissions. Moi, je suis allé de mon côté. Et moi, j'ai fait, et pourquoi pas, l'ordre des experts comptables m'a suivi. Et aujourd'hui, et pourquoi pas, ça nous permet vraiment d'avoir l'émission qu'on avait pensée avec Fatia. Et si aujourd'hui, je t'invite à la regarder, tu pourras mettre le lien. Absolument. Vraiment, là, je suis content de ce qu'on a fait. On peut encore s'améliorer. On est en train de travailler sur les prochains C'est tout épisodes. On nouveau, a là. 16 T'as épisodes. quoi, 3 épisodes de fait? On en a Deux? deux de diffusés. Il y en a encore 2 qui arrivent, mais il y en aura 16 jusqu'en décembre. Puis c'est un peu comme que ce que j'ai connu avec Charabia, c'est que les gens vont échanger sur un sujet ou plusieurs sujets. À chaque fois, un Un sujet. sujet, une thématique. Ça dure 35 C'est des minutes. Il y a entrepreneurs de qui sont l'actu. invités Voilà, il y a des entrepreneurs seniors très Oui, capés que tu vois pas sur oui, LinkedIn. T'en as d'autres, tu les vois sur oui. LinkedIn. Tu as des artisans qui sont, eux, sur Sur le le terrain. terrain. Tu vois, et on a mêlé tout ce monde-là, des gens qui viennent d'horizons différents, et on se dit, bah tiens, toi qui es un ancien dans le game, qui a entrepris différemment, et toi qui fais partie de la nouvelle génération, j'aimerais bien avoir votre vision sur un sujet et voir si vous vous rejoignez, si vous avez des visions différentes, qu'est-ce que vous pouvez vous apporter les uns les C'est autres. excellent. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, mais et pourquoi pas réunir tout l'écosystème entrepreneurial? Et pourquoi pas parler de LinkedIn? Et pourquoi pas parler de l'intelligence artificielle? Et pourquoi pas parler? Et pourquoi pas donner la parole à ceux qui sont sur le terrain? Et c'est comme ça qu'est née cette émission. Donner la Et puis il y a parole. ce wording de et pourquoi pas. Puis j'adore le titre et pourquoi pas, parce que dans le fond, c'est illimité les sujets que tu peux aborder. Et puis, les entrepreneurs, comme tu as dit, ils n'ont pas ça. Alors ça, c'est une émission qui va faire, à mon avis, fureur, pour pas jouer sur les mots. Qu'elle le fasse ou pas, moi je le fais. Tu vois, je le fais, et après c'est à toi de vouloir. Tu veux consommer, tu veux donner de la force au truc, vas-y, let's go. Moi je l'ai pas fait, tu vois, je suis même pas présentateur dans l'émission. Hein. Non? J'ai décidé, non, j'ai décidé à un moment, je me suis posé devant le programme, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais quelque chose pour nourrir mon ego? Hmm. Qu'on me Ouais. voit et que.
Je me suis dit, c'est pas ça. Ma mission, c'est pas C'est pas celle-ci. toi qui veulent voir, les gens. C'est qu'ils veulent voir ce que toi, tu réalises avec ton Et équipe, en plus de hein, ça, avec les gens si t'es un avec vrai tes entrepreneur, invités, avec, tu sais, si t'es un vrai oui. entrepreneur, tu te dis, tu regardes le bien de ton Mm. émission. Quel est le meilleur pour ton Mhm. émission? Et là, moi, je me suis dit, OK, je vais déléguer. Je suis allé chercher Charlotte, qui est une présentatrice qui fait très bien les choses. J'ai mis Charlotte. J'ai mis un expert comptable qui est là en fixe et qui va apporter vraiment une pédagogie économique et légale qui s'appelle Waïb. Parfait. Et derrière, je vais me concentrer sur le contenu, comme je le fais déjà sur LinkedIn, Mhm. et je vais me concentrer à aller chercher les bons invités et de garder une énergie dans les coulisses pour que ce programme réponde bien à un besoin entrepreneurial et qu'on ait une belle ligne directrice. Donc, Toi, t'es le c'est chef ce que... d'orchestre. Mais toi, c'est pas toi Et qui joue la musique. je laisse les musiciens faire le show. Parce qu'ils sont bons. Hein? Mon grand-père, il Et disait ils sont ça. bien Hein? assurés. Mon grand-père, Après, tu tu sais, sais qu'est-ce qu'il disait? Il disait, reste de qu'est-ce que t'es bon. eh ben moi j'applaudis ton Ben oui. grand-père et je lui dis, mais tu sais, le truc c'est que quand, avec Harold, on s'est dit, bah, chacun prend son chemin, le problème c'est que moi je me suis retrouvé à ne pas savoir produire une émission. C'était Tu pas ton vois? domaine, là. C'était pas ton métier. C'était Ouais, pas mon ouais. domaine. Et, et ben ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir une boîte de production qui s'appelle Hoopercast et j'ai parlé au patron, je lui ai dit, écoute, j'ai ça à faire. Il m'a dit, si tu veux, je le fais. Je dis, non, non, non. Je lui ai dit, je veux qu'on le fasse. Mais je lui ai dit, pour que je puisse te le déléguer, il faut que je sache ce que j'ai à faire. Donc du coup, je suis revenu, j'ai pris un contrat d'alternance chez lui pendant 5 mois. Et pendant que je gérais Papépi et mes autres boîtes, tous les matins, j'allais sur les projets qu'il faisait, j'allais regarder comment il travaille. J'ai appris avec lui le métier, il m'a transmis énormément de Wow. choses. Et au bout de 5 mois, j'étais prêt. Et en même temps, je préparais et pourquoi pas. Et je me suis dit, c'est bon, je suis prêt. Et aujourd'hui, je produis des émissions, mais je sais de quoi je parle. Tu me parles de production exécutive, de réalisateur, de business model, c'est bon, je sais de quoi on parle. Et c'est là où je me suis dit, ok, je monte la boîte. Et avec Fatia, on a monté la boîte de production. On a fait et pourquoi pas. Mais on s'est attaqué à un deuxième problème. Tu sais bien que au tout début, nous, quand on a voulu lever de l'argent, faire notre première levée de fonds, on n'avait pas le réseau et on n'avait pas les moyens. J'ai dû me déguiser en chronopost pour aller dans le bureau d'Anthony Bourbon pour lever 300 000 euros et ça s'est fait en 15 Oui. minutes. Puis tu l'as Ouais, partagé sur les réseaux. Je l'ai vu, cette histoire-là. C'est bon. C'est j'ai du fait, heureusement bonbon. que j'ai fait. Les gens m'auraient jamais Non, non. cru. Et ben du Mais coup, c'est vrai. on a fait. Oui. Mais c'est Oui. vrai. Et le problème, c'est que, mon ami, t'imagines que moi, j'ai dû faire ça pour faire tomber les barrières Mm, d'accessibilité à la levée de fonds. mm, Et je ne suis pas le seul. Il y en a des centaines de milliers qui vivent cette mm, galère. On s'est dit avec Fatia, on peut pas rester insensible à tout mm. ça. Aujourd'hui, nous, on a du réseau qui nous permet d'accélérer quand je monte un business. Je sais qui aller voir pour qu'il m'aide. Mais il y en a 100 000 derrière. Je peux pas les laisser en galère. Donc on s'est dit, on va créer une émission qui est pensée pour faire tomber les barrières de l'accessibilité à la levée de fonds. Mm. Donc on a décidé de se dire, OK, on va prendre des entrepreneurs, des investisseurs, on va les mettre dans une pièce, sauf qu'on va éteindre la lumière. Et en fait, on va faire une levée de fonds dans le Mm. noir. Ça veut dire que les gens, au lieu de se concentrer sur qui tu Ouais. es, ils vont se concentrer sur ce que tu Ah dis. oui, c'est bon. C'est important, c'est ton Oui. business. Donc on a fait ça, on a tourné, je peux te dire que l'émission, elle est Ben incroyable. oui. Ça s'appelle Blind Invest, Ah oui. investir à l'aveugle. Personne se voit, personne se connaît. Les investisseurs, ils mettent des tickets sur les boîtes sans jamais voir Mais là, le c'est fondateur. génial. Et toi, il y a sûrement une grosse boîte de télévision qui va vouloir te prendre. Eh, s'ils m'écoutent au Canada, les amis, là, on peut le faire, aux USA, Ben là, oui, on est déjà en bien. Amérique du Nord, on fait ça. Écoute, moi, je trouve tellement que c'est une bonne idée parce que, puis tu as raison de dire, c'est les paroles, c'est ce qu'on va dire aussi. On va présenter notre entreprise, notre projet, pas juste le beau gars, la belle fille ou qu'est-ce qu'ils ont l'air, là, les gens. C'est surtout le message qui est véhiculé. Alors, Alain Noirceur, l'investisseur silencieux, ben, écoute, il peut pas, hein? Ouais, Wow! Régent, sur ma vie, vraiment, il s'est passé pendant ce Ah, pas bon ça. tournage des choses incroyables. On a pensé les groupes. Tu vois, j'ai fait un groupe spécial, il y avait 4 femmes. Comme ça, je me suis dit, tous les biais cognitifs, ils tombent. Entre 4 femmes, tu es obligé de choisir parmi Ben 4 oui, femmes. Donc déjà. tu peux pas. Et dans ces 4 femmes, il y avait une personne en situation de handicap, il y avait une personne d'Afrique du Nord, il y avait une personne asiatique, il y avait une personne qui a fait HEC. Et je peux te dire
que dans la lumière, si tu avais vu ces 4 femmes, tu aurais tout de suite donné un ticket à une seule. Et ben là, de les faire, de l'avoir mis dans le noyau, ça a redistribué les cartes. Je peux te dire qu'il s'est passé des émotions Mais incroyables. là, tu vas la dans le moment. refaire, cet épisode. T'en as fait un comme ça? J'en ai fait T'en as 4. fait 4. Alors, il vire présentement sur le web? Là, on est en train de faire la OK. post-prod. Donc là, je peux te dire que c'est Ah oui, magnifique. Ils sont en train ça de s'en vient, monter. là. Une fois que c'est Oui, fait, on a le oui, pilote, on a le teaser. oui, Je prends mon petit baluchon, mon gars, je vais chez Netflix, je vais chez oui. Prime, je vais présenter le programme et je leur dis voilà ce qu'on a fait, venez nous soutenir. C'est excellent. C'est du bonbon. C'est de la musique à mes oreilles. Est-ce que je suis dans le bon... Yes, ça c'est et pourquoi Et pas avec tous pourquoi mes pas? amis, ça c'est. Mais je vais le partager, je vais faire connaître, c'est bien évident, parce qu'on est rendu quand même avec un beau réseau, hein, près de 15 000 auditeurs ici. Alors, Non mais attends, tu sais que le Canada, attends, tu sais, il s'est passé un truc c'est 10 incroyable. fois Normalement, plus en bientôt. France. Non mais mon Oui. frère, je vais venir Ah bientôt oui, tu m'as à dit Québec. ça, oui. Tu Je vais bientôt venir à Québec parce qu'il s'est viens à passé. Québec Non mais ou à Montréal? non, je viens à Ah, Québec. wow! Mais je passerai à Montréal, je suis obligé si je vais au Canada, il faut que je voie tous les Canadiens. Moi, j'adore ce pays, donc je vais, si je viens, je reste un petit peu. Je suis obligé d'essayer de. Vous avez une énergie tellement positive qu'il faut que j'aille me recharger C'est chez vrai vous. qu'on est des gens positifs, c'est vrai. Ah, vous êtes magnifique, vraiment. Merci. Et du coup, il s'est passé un truc incroyable. Je suis, tu sais, il y a quelques mois, j'ai eu un gros accident et je me suis retrouvé en fauteuil Oui. roulant parce que je me suis cassé le fémur. Donc j'étais vraiment en dépression. Et il y a une personne qui me contacte sur les réseaux, qui me dit, écoute, qui me connaissait déjà, elle me dit, Raibed, il se passe un truc là dans quelques semaines à Lyon, un gros événement où on réunit pas mal de PDG, ça peut être intéressant, j'aimerais bien que tu viennes. Je dis, écoute, moi je suis en béquille, je commence à me relever tout doucement de mon fauteuil, je dis, chut, ça va être compliqué. Elle s'appelle Marie-Laetitia, elle me dit, elle insiste, elle me dit, si, tu dois venir. Oh, Donc, je dis ok, allez, c'est bon, elle insiste. Je dis à Fatia, écoute, je vais à Lyon. Fatia, elle était à l'étranger à ce moment-là. Et du coup, j'y vais. Je descends à Lyon, je vais à cet événement. Et là, dans la masse de monde, il y a une personne qui me dit, écoute, il faut que tu rencontres un monsieur qui s'appelle Martin, c'est le PDG de Happy Culture. C'est Martin de la oh. Roseville, et qui est un Canadien. Déjà, moi, elle me dit un Canadien, je dis, moi, je veux, même s'il a rien fait, je veux le rencontrer, parce que s'il a Toi, l'accent, je t'aimes vais les kiffer. Canadiens. Ah, j'aime les Canadiens. Vas-y, pas de problème. Et là, je tombe sur Martin de la Roseville. Tu regarderas qui c'est, mais je pense que tu le connais parce que il a quand même une belle fame quand même au niveau de Canada, du Canada, c'est apiculture. Et là, on se rencontre, on commence à discuter ensemble. Il me dit, mais qui tu es? Tu sais, alors moi, je commence à lui raconter, puis en plus, j'étais tellement dans le délire que je lui parlais un petit peu avec l'accent comme ça. Québec, là, let's go, come on. Et du coup, on s'est régalé. Et là, on commence à passer. Il y a une espèce de bulle qui s'est fait autour de nous. Et on a passé 1 heure et demie à discuter ensemble. Martin de la Roseville, tu vois. Et là, il me raconte un peu ce que lui, il est en train de faire. Donc, j'adore son mindset sur le management, ce qu'il est en train de mettre en place. Et en même temps, il me dit qu'il est en train d'essayer de faire des outils pour améliorer les tâches, pour optimiser les tâches rébarbatives qu'il a chez lui et au niveau de la formation. Et là, tout de suite, il me parle et moi, j'étais en train de développer avec Lilian Delavaux dans l'entreprise Miyakito qu'on a créée, un outil qui répond à son besoin. Mais on était en version bêta, tu vois. Oui, c'est En fait, moi, demain, Régent, je pourrais faire embryonnaire. je peux faire ton clone avec toute ton information, toute ta manière de parler, et que ça pourrait être un outil que tu trouves comme ça sur ton téléphone, que tu lui parles en vocal, tu dis Régent, s'il te plaît, j'ai besoin d'un conseil, je veux monter ma propre boîte et je voudrais avoir les premiers conseils pour pas me planter. Et là, tac, tu vas avoir une réponse avec ta voix, il va lui parler, il va lui donner des conseils que toi tu pourrais me donner si je te pose la question. Le mec, je lui dis ça, il me regarde avec des yeux, il me dit t'es sérieux, tu sais faire ça? Je dis ouais, on le fait déjà. Et du coup, il me donne son numéro, il me dit faut qu'on se parle et tout. Le soir même, hop, j'appelle mon dev, je lui dis écoute, voilà ce qui se passe, tac tac. Je lui dis je dois faire ça. Je lui dis on a 45 minutes. Je lui dis j'ai enregistré la voix du mec. Je suis allé chercher des podcasts, je te les envoie. Tu vas créer son clone et on va lui faire une petite démo. Les gars, on lui fait. 2 jours après, il reçoit, je lui envoie sur WhatsApp la démo. Je lui dis regarde Martin. Et là, le mec, il regarde, il m'envoie, il me dit mais qu'est-ce que c'est? C'est une folie. Le clone, il parlait avec son accent canadien.
il parlait avec sa voix et en plus, il donnait les conseils que lui a donnés pendant les conférences qu'il faisait sur l'événement où on était ensemble. Et là, il m'a dit, OK. Il m'a mis en lien avec son gars qui s'appelle James. Et là, aujourd'hui, on est en train de discuter pour signer un contrat ensemble. Donc, on va travailler avec vous au Canada, avec lui au Canada, pour développer cette technologie et développer cet outil pour son service de formation au management. Wow. Tu vois, comme quoi, tu vois, c'est encore une énième chose qui nous est arrivée. Résultat, networking. Voilà, le networking, c'est la clé. La première chose. La deuxième chose, c'est ne refuse jamais de rencontrer quelqu'un. Jamais. Parce que tu ne sais jamais Never know. qui se cache derrière cette You personne. never know. You never know. Et en plus, vraiment, donne la même considération même à quelqu'un qui est petit, qui vient de lancer sa boîte, ou à un mec qui est multimillionnaire. Considère-les de la même manière. Parce que je peux te dire que les leçons que j'ai apprises qui m'ont fait le plus avancer, c'est souvent des gens que si tu te fiais à l'apparence, ils n'y auraient pas fait attention. Tu as tellement raison. Écoute, je le vis à chaque fois que je rentre à l'université avec les jeunes qui ont 20 ans, 22 ans, 24 ans, et on ne sait jamais où est-ce que ces jeunes-là vont aller. Ils vont peut-être diriger le monde tantôt. Tu sais, pas peut-être, ça va être ça. Ça fait que c'est important, c'est du bonbon, c'est de la musique. Écoute, moi, Rebed, je te garderai là, toute la journée. Tu peux, tant que les enfants ne sont pas arrivés, tu peux. Si tu veux aborder un autre sujet. Ben oui, mais non, mais écoute, c'est bien évident. Écoute, je savoure d'abord, je savoure ta simplicité, ton authenticité. C'est ça qui m'interpelle le plus. Parce que moi, je te suis depuis un petit bout. Je le sais que tu as beaucoup de choses, tu as accompli beaucoup de choses, mais tu es vraiment un gars, comme on dit, terre à terre. Nous, on dit ça ici. Est-ce que toi, là-bas, c'est terre à terre? Aussi. Ouais. Ouais, mais moi, j'ai une femme qui est très terre à terre et tu sais, ça va vite. Ben oui. Ça va vite. Tu vois les vues sur les réseaux, les gens qui te disent bravo tout le temps. Tu peux vite prendre le melon. Oui, le melon. Mais Prendre le melon, ça veut dire quoi? Grossir la tête? Tu vas avoir une grosse tête, là, comme ça, là, mais tu sais, les gens, moi, pour que tu saches, que tu comprennes la personnalité que tu as devant toi, c'est que je suis un gamin, moi, tu sais, je suis un gamin qui a grandi dans les hôpitaux. Je suis né handicapé. Oui. Je n'ai pas marché, j'ai commencé à marcher, j'avais 7 ans. Donc j'ai été en fauteuil roulant jusqu'à à peu près l'âge de 7 ans. Et en fait, on m'a enlevé de mes parents. J'étais à l'hôpital Necker à Paris. Mes parents habitaient à Pontarlier, tu vois, c'est dans le 25. Et à ce moment-là, mes parents devaient travailler pour donner à manger à mes 5 autres frères et sœurs. Donc, j'ai vécu en centre de rééducation et dans les hôpitaux. J'ai subi 21 interventions chirurgicales pour que je puisse commencer à marcher. Vous verrez, moi, j'ai une jambe. Je suis très pudique pour me mettre. Je suis quasiment jamais en short. Donc, c'est des shorts longs parce que j'ai des cicatrices dans tous les sens. Parce que c'est avant, en 1985, de 85 à 90, il y avait pas, c'était pas les technologies d'aujourd'hui où les cicatrices comme ça. Mais ils m'ont remis sur pied et en fait, moi, j'avais un professeur particulier au CNED, tu vois, qui m'apprenait l'école. Donc, si tu veux, en tant qu'enfant, j'avais un peu d'avance sur les autres. Et quand je suis retourné à l'école, on m'a remis comme ça, sans préparation, dans le système conventionnel, avec tous les autres élèves, alors qu'avant, j'étais tout seul, on m'a remis avec 30 élèves. Déjà, socialement, j'ai dû faire beaucoup d'efforts pour être accepté par les autres. Ça a été compliqué pour moi. Et la deuxième chose, c'est que les professeurs avaient besoin de répéter 3, 4, 5 fois les choses pour que ça rentre dans la tête des autres, alors que moi, que j'avais de l'avance, je m'ennuyais. Donc les résultats étaient là, sauf que j'avais un comportement où je bavardais beaucoup, où je ramenais beaucoup les gens aussi, comme un magicien, vers ma bouche. Ben oui. Toi, cette manière de parler, de t'attirer ton attention, de te faire rire, ça permettait aux gens de ne pas regarder là où je boitais, là où j'avais des problèmes. Oui, je comprends. Tu déviais le regard, tu déviais l'attention vers un autre. Oui, je comprends. Dévier l'attention, comme les magiciens. Wow. Et si tu demandes à tous les gens qui ont été au collège, au lycée avec moi, tu leur dis Raibed a un handicap, ils vont te dire ah bon, c'est sûr? Ils ont oublié ça parce que je les ai marqués sur autre chose. Et si tu veux, tout mon parcours, on a souvent eu tendance à m'étouffer dans mes ambitions en me disant ouais, je voulais être infirmier. On m'a dit ouais, mais tu sais, avec ton handicap, c'est pas possible. Je suis devenu infirmier. Je voulais être cuisinier. On m'a dit ouais, mais bon, tu sais, avec ta jambe, c'est. Je suis devenu cuisinier. J'ai travaillé dans des maisons étoilées et je me suis fait plaisir. J'ai un double diplôme. Et ensuite, ce qui m'a libéré réellement, la première libération, ça a été quand je suis allé m'installer en Suisse. Je suis allé en Suisse
Et en Suisse, ce qui était drôle, c'est que je suis arrivé, le premier job qu'on m'a proposé, on m'a dit, est-ce que tu es d'accord d'aider des personnes qui sont en burn-out et de les aider à réapprendre dans leur quotidien à faire à manger, faire les courses, À s'organiser, reprendre la vie. à reprendre la vie. Donc en fait, je devais être infirmier, un boulot que j'adore. Je devais être en même temps cuisinier et coach un petit peu dans le quotidien. Je me suis dit, mais c'est génial ça. Donc j'ai pris ce job-là et je me suis donné tellement à fond. Et en même temps, j'avais un autre job où je travaillais de nuit en tant qu'infirmier de nuit. J'ai toujours eu l'habitude de beaucoup travailler. Et là, une rencontre a fait que j'ai été contacté parce que ils avaient besoin d'infirmiers en milieu carcéral. Ah oui. Et c'est là où vraiment ma vie elle a changé, ma vision du monde elle a changé. Où je me suis retrouvé à travailler en milieu carcéral, en quartier de haute sécurité, et surtout que mes patrons, ils m'ont fait confiance. Et ils m'ont dit, écoute, on aime bien ta personnalité, tu parles plusieurs langues, on va te former en analyse comportementale. Donc aujourd'hui, je suis infirmier spécialisé en analyse comportementale et en prise en charge de personnes en milieu carcéral en situation précaire. Donc si tu veux, mon boulot, c'était de parler avec les détenus les plus dangereux de Suisse, de pouvoir évaluer psychologiquement s'il y avait un risque de récidive, c'était de faire une fiche sur leur personnalité et comprendre quelle était leur personnalité et en parler avec les autres professionnels, en parler avec les juges. C'était ça mon métier. Wow. Donc, une fois que j'ai développé toutes ces compétences, j'ai pris mon bagage et quand je suis devenu entrepreneur, ce bagage-là, je l'ai Il te repris sert et encore? dans mes Ben relations, oui. ma relation à l'autre, quand tu regardes, moi tu me dis je suis un commercial, quand je vais rencontrer un commercial, un responsable des achats ou une personnalité ou n'importe qui, je n'arrive jamais sans savoir qui j'ai en face de moi. Tu Ben, il comprends? faut. Et ça permet de créer un vrai lien Oui. très Oui. rapidement avec une Oui. personne. Et aujourd'hui, c'est ça qui dirige le monde. C'est le lien que tu vas créer avec la personne et ta capacité à attirer son attention afin qu'elle elle ne t'oublie Non. pas. Sache que tout le monde rencontre un millier de personnes dans sa Il faut carrière rester dans la et que mémoire de l'autre. pour rester dans la mémoire. Et c'est ta singularité qui va faire que tu seras remarquable et inoubliable. Et c'est que comme ça qu'aujourd'hui, tu peux te créer un réseau fort et aller vite dans le business. Et surtout, si tu sais à qui tu parles, tu sais quoi leur proposer. Ben écoute, moi j'adore. C'est de la musique à mes oreilles parce que, puis je vois aussi mon ami Fred, là, ici à la régie avec moi. Nous, on essaie toujours, durant l'entrevue, Raybed, de prendre une partie de l'entrevue, c'est-à-dire quelques phrases ici et là pour faire des petits montages, Les shorts. des shortcuts, hein, on va dire, à l'américaine. Et puis, on sert de ça pour justement teaser les gens, pour attirer les gens vers l'entrevue complète. Tu sais. Alors, mais dans ton cas à toi, on en a beaucoup. Hein? On a une 6 sessions Oui, non, charge. mais c'est le fun, écoute, c'est le fun. D'abord, je tiens à te remercier pour ta belle authenticité, d'avoir accepté aussi mon invitation parce que c'est quand même pas facile avec tout le tourbillon d'entreprise et puis de tout ce que tu mets en place présentement. Tu salues ton équipe, ta conjointe, ton épouse, et nous ici, ben, c'est sûr que tu es notre coup de cœur. De la semaine et voire même peut-être du mois. Tu sais pourquoi j'ai accepté, Régent? Oui, vas-y. J'ai accepté parce que tu as eu une façon très simple, très humaine de venir me contacter. Oui, Tu vois, je t'ai même pas demandé quelles étaient tes non, audiences, où est-ce que tu diffusais, je m'en non, foutais. En fait, c'est la manière dont tu as parlé. Après, je t'ai même, quand je t'ai montré des problématiques, tu as été très empathique en disant, mais écoute, il n'y a pas de il n'y a pas de souci. souci. Ouais, Problème, solution, c'est tout pas à un fait. problème. Et tu as tout de suite dit, en fait, Raïbed, moi, je veux juste te Ben oui, rencontrer. C'est ça qui m'a touché. C'est pas, tu m'as pas dit, ouais, j'aimerais un interview, tu vas voir, on va faire des trucs cool, les gens vont voir, il y aura un retour. Je m'en fous de ça. non, Tu m'as dit, oui, je veux qu'on se rencontre, qu'on oui. échange. Et en fait, c'est ça. Moi, j'aime moi, j'aime l'humain, Ben en oui, réalité. c'est Tu ça. vois. Mais on est pareil, hein, parce que là, je t'ai laissé parler beaucoup, mais mon équipe ici, ils me connaissent bien, ils savent bien là, que c'est de la musique à mes oreilles parce que c'est exactement, on tient le même discours dans la mesure où c'est l'humain d'avant
davantage important que l'entrepreneur, parce que l'humain, c'est lui ou elle derrière, justement, nos entrepreneurs. Et qu'est-ce qu'on sort de cet échange? C'est ça qui est Ouais, important. Tu vois, tu vois, même si je te raconte comment tu l'as lu, tu as vu comment j'ai rencontré ma absolument, femme, absolument, tu vois? absolument. Ça, Mais c'est le dis-le pas, raconte-le pas, laisse les gens sur leur appétit pour aller lire ton livre. Remonte-moi l'image. Elle est là, Ouais, l'histoire! au début, ça commence même avec ça. Et là, vous voyez le titre à l'écran. On va le placer aussi, le lien pour acheter directement sur le web. Tu vas nous livrer ça au Canada? Ben, normalement, il est disponible sur Ah, Amazon. Donc, Amazon.ca. ouais, faut aller chez Amazon. Amazon, normalement, ils doivent pouvoir te le livrer chez toi. Là. Ben oui. Si les Canadiens, vous pouvez nous donner de la force. Là, j'aimerais bien en faire un best-seller. Ben Là. oui, ça sera le fun. Puis, hey, dis-moi, là, promets-moi, là, quand tu viens à Québec, quand as-tu des dates? Est-ce que tu as des dates là, d'arrêter? Alors, À on peu près. s'organise. Ben, écoute, Moi, là, je vais te chercher à l'aéroport. Là. Tu n'as pas besoin de. Appelle pas les hey, câbles. Là. Comment tu les appelles? gens, Les taxis? je te lance, lesquels taxis? Je te lance un défi. Si je viens au Oui. Canada, je fais. Tu connais Pékin Express? Pékin? Pékin Express, tu connais un petit peu. Si je viens au Oui. Canada, je prends 0 hôtel. Oui. Je ne réserve Oui. rien. Je viens avec ma Oui. femme, enfant, sac à Oui. dos. Et on doit se débrouiller dans Québec, dans le Oui. Canada, pour se faire loger, pour rencontrer des entrepreneurs, pour aller voir des entreprises, pour faire des conférences dans des écoles. Il faut qu'on arrive à vivre une expérience incroyable, que pendant 10 jours, on rencontre tout l'écosystème Oui. entrepreneurial canadien, du moins une Oui. partie, et qu'on vienne s'amuser et montrer aux enfants qu'il y a un écosystème incroyable. Ben écoute, moi, ce que je peux te promettre, c'est que si tu as besoin, je vais être dans l'organisation pour te permettre d'accomplir ton rêve, ton désir. Parce que je connais beaucoup de monde, c'est bien sûr. Les gens me connaissent ici au Québec, naturellement, avec 532 entrevues, 33 avec toi. Alors, je te promets que je participe avec ton projet. D'abord, j'adore l'idée. Et tu vas voir que tu vas en rencontrer du monde. Et on va vivre des choses incroyables. Mais je ne refuse de dormir. Là, je le fais. Hein. Tu sais que là, je le fais dans le 27, je pars à Dubaï et je fais la même chose. Oui, Je fais exactement ce que je t'ai tu vas raconté, pas dans sauf que les je le fais à hôtels. Non, je dors dans aucun Ah. hôtel. C'est soit je suis hébergé chez les gens, soit je dors dans la Ben, rue. tu sais, c'est la meilleure façon parce que chez les gens, tu apprends comment ils vivent, d'abord, tu connais les gens, tu développes des relations. Non, c'est extraordinaire comme idée. Dis-moi, est-ce que si tu viens en Ouais, été, moi, j'ai une place pour toi parce que j'ai un chalet d'été, moi. mais, Mais si tu ouais, mais viens je viens l'hiver, dire tu que vas trouver qu'il fait trop froid. non, non, je viendrai l'été, je viendrai pendant l'été OK. indien. Et tu vois, tu regarderas sur nos réseaux. On l'a fait cet été, on l'a fait au Oh Maroc. oui, On l'a fait au Maroc, mon ami. C'est une série qui est ben oui. incroyable. On a rencontré des Puis là, tu gens. as filmé, là, on a vu ça sur LinkedIn aussi, tu as posté. Ben, tu Ben ouais. vois, ben, c'est ce qu'on a fait. Et c'est La télé, véridique. c'est Hein. la télé-réalité C'est la des télé-réalité. Mais entrepreneurs. c'est ouais, et puis on a rencontré des gens Ouais, à qui on a mis la lumière sur oui, eux. Et ils m'ont dit, déjà, ils ont eu des retours par déjà. rapport à ce qui s'est passé. Ben oui. Moi, j'aime bien que ma communauté, ils travaillent ensemble sur des projets comme Il ça. faut être altruiste parce que dans la vie, on a besoin des autres, les autres ont besoin de nous. Il faut être altruiste. On se laisse avec ce mot. Je te donne 30 On va secondes. se laisser avec un mot, Je te Régent. donne 30 Régent, secondes. quelle est l'utilité aujourd'hui d'avoir une visibilité ou d'avoir une audience si tu ne l'utilises pas pour mettre la lumière sur les autres et créer des synergies positives? Alors, Donc, c'est comme ça tous les matins quand je me réveille, je me dis, OK, je suis vu, mais ne me regardez pas moi. Regardez ceux qui sont autour de hmm, moi ou ceux qui ont besoin d'être vus. Et c'est comme ça on peut être totalement équilibré dans la relation les uns aux il autres. devrait y avoir plus d'entrepreneurs qui ont ce mindset-là. Merci beaucoup, Raybeth. Belle leçon de vie aujourd'hui. Dans la jungle des affaires, merci beaucoup. De rien, mon ami, t'as eu tes 45 minutes, là, maintenant, je vais parler à mes enfants comme ça toute la soirée à cause de toi, Yes, là. tu vas le parler en français de Québec, le québécois. Et puis moi ici, Merci. moi ici, je suis en train de prendre ton accent. Imagine, ça va bien, hein? Là, les gars vont dire, hey, reviens à Québec, Régent, là, reviens à Québec. Écoute, je te promets une chose, j'aime bien tu vois, on est à travers des écrans interposés et j'aime beaucoup l'énergie que tu dégages. Oui, merci. Je te promets une chose, c'est que quand on arrive à Québec, je t'appelle Oui, directement, qu'on passe un peu de temps oui, ensemble. Faut que je te présente oui. Fatia et j'aimerais tellement qu'on passe du temps ensemble que
que je puisse m'imprégner de l'énergie que tu as parce que tu as l'air incroyable. Merci, t'es gentil. Puis c'est sûr, c'est une promesse, on l'a dit. Une promesse, c'est une promesse. Hein? Qu'est-ce que tu dis à tes enfants? Okay. Une promesse, c'est une promesse. Tu sais, chez nous, la parole fait l'homme. C'est bon. Mon grand-père aussi, je te raconterai quelques petites anecdotes de mon grand-père, tu vas aimer. Merci Fred, merci la gang à la régie, merci tout le monde. Pourquoi un coup on fait pas l'inverse? Oui. Pourquoi on ne fait pas dans la jungle du business, mais là, ce coup-ci, c'est moi qui t'interviewe. Pourquoi pas? Pourquoi tu me laisses pas? Tu sais quoi, quand je viens à Québec, là? Tu viens dans mon studio. Je me mets à ton micro, je viens dans le studio, mais là, ce coup-ci, c'est pas toi qui m'interviewe, c'est moi qui t'interviewe à ma sauce. À ta sauce. J'accepte l'invitation. Allez, c'est bon, c'est bouclé. Yes. Dans la jungle des affaires, merci la gang. Merci encore d'être là tout le temps. 533e entrevue aujourd'hui. Un gars extraordinaire. On a eu du fun. On a parlé de plein d'affaires. C'est sûr qu'on a parlé d'affaires. On est dans la jungle des affaires. On a parlé de business, bien sûr, mais on a parlé avec des gens de cœur. On a parlé avec un gars qui est authentique puis qui est là en chair et en os, puis qui va venir nous visiter ici à Québec. Ouais, bravo. Merci Rebed. À la prochaine, on garde contact. Merci mon bro, pour son Yes. Salut la gang, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledelesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.